Hello mes colorés, c'est Kiki, je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera confession entre femmes. On va parler d'un sujet qui peut détruire réellement des vies dans le sens où ça porte atteinte à la confiance qu'on donne à autrui, à la confiance qu'on a en soi. C'est un sujet assez important qui doit surtout pas être banalisé. Si vous me regardez, vous avez déjà vu le titre, comment surmonter l'infidélité. Si ce sujet vous intéresse, restez avec moi pour la suite de la vidéo. I was nobody, you made me somebody. It is our glory, for the blessing. J'ai rendez-vous à 19 h. Pendant qu'on parle, je vais me maquiller et j'espère que je pourrai vraiment échanger comme il le faut avec vous. Donc comme je vous disais, on va parler d'infidélité. Et l'infidélité, c'est un sujet qui est assez vaste parce qu'il dépend de pas mal de facteurs. La configuration du couple, ce qui est infidélité pour une personne ne l'est pas pour l'autre. L'infidélité finalement est propre à la définition que nous faisons de la fidélité. C'est quoi la fidélité? La fidélité, selon Google, du coup, c'est une personne qui s'en tient aux engagements qu'elle a pris envers une autre personne. Pour avoir vécu l'infidélité à plusieurs reprises dans les relations passées et tout, je peux vous dire à coup sûr que lorsque l'infidélité est mal gérée, elle va transformer le comportement d'une personne. Et ça peut partir d'une personne qui n'a a priori aucun mal à faire confiance à une personne qui va maintenant avoir du mal à faire confiance. Et c'est comme ça qu'on retrouve énormément de femmes qui ont du mal à faire confiance à un homme au fait. Du coup, elles préfèrent ne pas être en relation ou alors sont dans une relation mais sont très méfiantes. Et finalement, ça peut même mettre fin à une nouvelle relation. Donc ça se retrouve dans un cercle vraiment vicieux. C'est un engrenage au fait. J'utilise le fond de teint de chez MAC Cosmetics, le Studio Fix Fluid, c'est la teinte NW46. Lorsqu'on fait face à l'infidélité, c'est-à-dire on découvre l'infidélité de notre conjoint ou de notre copain, je pense que c'est très important de laisser s'exprimer ses émotions, de faire le deuil de la confiance qu'on avait accordée, de faire le deuil de ce que était votre couple avant cet incident, parce que une chose qui est sûre, c'est que après une infidélité, même si vous restez avec une personne, les choses ne sont plus les mêmes. Même si vous pardonnez, même si vous oubliez, le fait qu'il y ait eu l'infidélité va donner une autre réalité à votre couple, parce que votre passif n'est plus le même, votre histoire n'est plus la même. Maintenant, cette infidélité vient faire tâche. Si vous avez envie de râler, si vous avez envie de pleurer, tel que vous êtes par rapport à votre tempérament, c'est très important de s'écouter, de ne pas refouler en se disant que non, je me joue la dure, j'ai pas besoin que l'autre voie ma faiblesse, j'ai pas besoin de pleurer, ça lui fait plaisir. On ne pleure pas pour la personne, on ne pleure pas parce que la personne nous a trompé, parce qu'elle a été infidèle. On pleure parce que on a été blessé. Donc, c'est vraiment important à ce moment-là de se prioriser en exprimant tout le mal-être au fait. Tu te sens d'une certaine manière, c'est normal parce que tu es un être humain et fait d'émotions. C'est normal que tes sentiments ou tes émotions soient blessés. Compte tenu de mes origines ivoiriennes, ça m'a pas beaucoup aidé à vraiment exprimer mes émotions dans le sens où si ton copain il te trompe, lorsque tu viens l'expliquer à ta copine, elle va te dire mais les garçons d'Abidjan sont comme ça. Ah, ça me fait penser à la chanson de DJ Arafat qui dit ma chérie, faut pas pleurer, les garçons d'Abidjan sont comme ça. C'est pour vous dire que culturellement parlant, on ne pousse pas la femme à exprimer ses émotions. Actuellement, j'ai pas vraiment de routine pour mes sourcils. Je vais foncer mes sourcils avec un crayon. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un anti-cerne. L'anti-cerne de chez MAC. Donc c'est le NW45. Je vais prendre un pinceau plat comme ça. J'en prends. Et je vais venir juste faire les contours de mes sourcils. Voilà, là j'ai fini de faire mes sourcils. Je vais maintenant passer à... je vais apporter de la lumière au niveau de mes cernes, au niveau du nez, un peu là. Voilà, je vais appliquer de l'anti-cerne. Le deuxième point, mon deuxième conseil pour surmonter l'infidélité, c'est prendre du recul. Prendre du recul, prendre un bon bol d'air frais, prendre vraiment du temps avant la confrontation. C'est vrai que lorsqu'on découvre que
notre conjoint, notre copain, la personne qu'on aime nous a trompé, on aura tendance à vouloir savoir tout dans le feu de l'action. Et le problème, c'est que comme on est émotionnellement instable à cet instant T, on n'a pas vraiment du recul pour poser les bonnes questions, les questions qui vont nous aider vraiment à surmonter au fait. Pourquoi tu m'as trompé? C'est qui cette fille? Je vais l'appeler et tout. Donc, on est plus dans la colère que dans la recherche de réponses aux différentes questions qu'on a, parce que c'est pas rien d'être trompé. Quand on le fait dans le feu de l'action et que après coup, si on décide de rester avec la personne, on aimerait parler de ça encore, la personne nous fait ressentir le fait que oui, mais on a déjà parlé de ça. Sauf que quand on a parlé de ça, c'était dans la colère. Donc comme c'était dans la colère, la personne trompée n'a rien réceptionné au fait. Elle n'a pas eu assez de recul pour accueillir les informations au fait. C'est pas rien d'être trompé quoi. Je vous conseillerais vivement de prendre du recul. Sur le coup, lorsque vous apprenez quelque chose, si vous vivez avec la personne, s'il y a moyen que vous vous enfermez dans votre chambre et que la personne dorme sur le canapé ou que vous allez dormir à l'hôtel ou ailleurs, mais prenez du temps pour déjà réaliser que waouh, il m'a trompé. Le troisième point, c'est chercher la confrontation. C'est surtout aller à la recherche de réponses. Je pense que moi, s'il y a une chose que j'aurais dû faire dans le passé, c'est ça. Ne pas juste me cantonner au silence, mais chercher des réponses parce que même combien de temps après, on pense à ça au fait. Combien de temps après, ça ressurgit et du coup, ça gâte les liens dans un couple. C'est important de s'asseoir et dire, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Ne pas tout ramener à soi. Ne dites pas, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me trompes? Parce que finalement, vous pouvez ne rien avoir à faire. Si votre conjoint, votre copain, votre fiancé a été infidèle, la question n'est même pas une remise en question de soi. Parce que peut-être que tout va bien, que vous n'avez rien fait, mais que la personne a juste envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être que la personne s'ennuie tout simplement et que du coup, même si vous pliez en quatre pour la personne, elle s'ennuie. Parce qu'il y a des personnes à qui une seule partenaire ne suffit pas. Donc, vous ne pouvez pas commencer à vous remettre en question pour quelqu'un qui, dans tous les cas de nature, il lui faut plusieurs partenaires. Les questions doivent être dirigées vers le conjoint, au fait. En demandant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important de connaître l'ordre, genre la chronologie des choses. Je pense que ça, je n'ai jamais eu le courage d'adresser ça lorsque j'étais face à l'infidélité, c'est-à-dire demander vraiment les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as découvert cette fille? Tu étais au travail? Tu partais à l'hôtel? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment s'est passée votre rencontre? Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Pourquoi est-ce que tu... Vous voyez ce genre de questions? Pour que vous puissiez comprendre que l'infidélité de votre conjoint n'est pas forcément liée à votre comportement en fait. Et puis en soi, même si vous avez négligé à un moment donné ou que vous aviez fait quelque chose, n'oublions pas que lorsqu'on se met ensemble et qu'on se promet fidélité, marié ou pas, lorsqu'on se promet fidélité, c'est que c'est un engagement. Et du coup, l'engagement ne dit pas que une relation sera toute lisse et que s'il y a des soucis, il faut en parler, il ne faut pas aller chercher la facilité en trompant l'autre parce que ça ne résout rien en fait. Donc, très important de poser des questions. Parce que si vous ne posez pas les questions que vous dites, je vais lui pardonner parce que dans tous les cas, je l'aime trop. Vous allez penser que vous avez pardonné, mais vous pardonnez quoi en fait? Donc si vous ne savez pas ce que vous pardonnez, ça va revenir à chaque fois en fait. C'est très important de savoir ce qui a été et comment pardonner en fait. Une fois que vous savez ce que c'est, vous saurez comment pardonner, comment rentrer dans un processus de guérison et tout. Je vais venir mettre cette poudre là. C'est une poudre de chez Fenty Beauty. Voilà, je l'ai pris en teinte Hazelnut. Je vais venir mettre sur différents endroits où j'ai appliqué mon anti-scène. En fait, ça va venir matifier. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai, c'est que ça vient matifier l'anti-scène pour ne pas qu'il coule quoi. Après, moi c'est le maquillage léger que je fais chaque fois, donc je ne mets pas des masques comme on voit dans les vidéos. Et moi j'aime bien mettre un peu là, juste en dessous là, au niveau des mâchoires. Comme je ne fais pas de contouring, ça fait que en mettant là, on a l'impression que j'ai fait du contouring en fait. Alors que non. Alors pour ma poudre, j'utilise une poudre de chez MAC, toujours Studio Fix en NW46.
Donc une fois que j'ai fini avec ma poudre, je vais venir pulvériser de l'eau. En fait, mon spray, il est vide. Et je pense que c'est une amie maquilleuse qui m'a dit que franchement, si tu n'as plus de spray, tu prends de l'eau. Donc depuis, je mets que de l'eau. Je trouve que c'est bien d'utiliser un spray quand on finit de se maquiller parce que là, comme ça me fait un effet assez poudreux. Mais quand je vais mettre ça, après ça fait un effet plus naturel au fait. Par contre, j'éloigne ça un peu de mon visage. Voilà. Et il me reste plus qu'à attendre que ça sèche au fait. J'ai eu le temps de mettre mes cils hors caméra parce que j'ai vu l'heure, je suis bientôt en retard. Donc le quatrième point, une fois qu'on a fini de faire la confrontation et tout, c'est de déculpabiliser. C'est hyper important de déculpabiliser, je vous en prie. Si actuellement tu me regardes que tu as vécu une trahison, une infidélité, ne te dis pas que c'est de ta faute. C'est quand même bizarre, mais c'est ce qu'on ressent. Quand on est trompé de se dire oui, j'ai été bête, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je n'ai pas fait assez d'amour avec lui peut-être, je n'ai pas été assez sexy, j'ai pas assez pris soin de moi. En fait, on commence à automatiquement se dire que c'est de notre faute si l'autre a agi ainsi. Mais non, c'est pas de ta faute parce que l'autre, même s'il y avait un souci, il aurait pu te parler avant de le faire. Donc, c'est important de déculpabiliser et au contraire de se dire que c'est la personne qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle perd. C'est la personne qui s'est salie. Si la personne a été jusqu'à, par exemple, coucher avec une autre personne, c'est elle qui s'est salie. Parce que vous n'avez pas été sali. Votre dignité, vous l'avez gardée. Au contraire, vous devez être fier de vous, du fait que vous êtes une personne de confiance, une personne qui tient ses engagements parce que c'est ce que vous avez promis à votre partenaire, d'être fidèle. Et vous avez été fidèle. Et franchement, ça, c'est une étape primordiale pour pouvoir guérir au fait, en vous disant que j'ai de la valeur. Donc si l'autre a été voir ailleurs, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il perd, c'est qu'il ne sait pas ce que je vaux. Et moi, quand je sais ce que je vaux, ça me fait mal que ma confiance a été bafouée. Parce que même si ça ne va pas dans le couple, soit la personne vient et brise ses engagements ou met fin à ses engagements en disant je ne suis plus avec toi, ça ne va pas, voilà, maintenant je suis libre, je vais le voir ailleurs. Mais tant que vous êtes ensemble, la personne vous doit fidélité, c'est l'engagement qu'elle a pris envers vous en fait. C'est hyper important de déculpabiliser, de vous sentir bien, ça vous permet de sortir de cette période-là, la tête haute, avec une confiance en vous boostée. Vous n'allez pas chercher à changer, tout simplement parce que X ou Y vous a trompé. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous êtes une personne qui fait confiance, si vous êtes une personne qui rigole, si vous êtes une personne qui est avenante, vous n'allez pas maintenant vous fermer sous prétexte que Y vous a trompé. Parce que c'est pas de votre faute, c'est pas parce que vous étiez comme ça que Y vous a trompé. Y vous a trompé parce que simplement Y ne se rendait pas compte de la bêtise qu'il faisait sous le coup. Il a voulu peut-être voir vite fait ailleurs. Y vous a trompé peut-être parce qu'il se rendait pas compte du bonheur qu'il avait entre les mains. C'est important vraiment de ne pas changer pour quelqu'un, de ne pas se mettre à porter le poids de cette trahison pour cette personne. C'est important de ne pas vous dire ah, je vais devenir amer, les hommes sont tous les mêmes. Non, c'est pas comme ça, c'est pas une solution. Ça va, en fait, vous allez avoir l'impression que vous êtes guéri, mais non, vous n'êtes pas guéri. Même des années après, la personne qui vous a laissé il y a 10 ans continue d'avoir de l'effet sur vous puisque vous avez été amer les 10 ans qui se sont écoulés au fait. Je suis en retard, c'est officiel. Alors, il y a deux autres points qui m'ont beaucoup aidé et je pense que je vais vous partager ça. Une fois que vous avez fini d'écouter vos émotions, que vous avez pris du recul avant de confronter la personne, que vous avez confronté la personne en lui posant les bonnes questions pour vous, en fait, pour comprendre un peu pourquoi est-ce que la personne a agi d'une telle manière et tout, et que du coup, vous avez déculpabilisé. La prochaine étape, c'est bien évidemment d'en parler à quelqu'un, mais de ne pas parler, de ne pas le raconter à tout le monde, parce que c'est assez bizarre. Ça, c'est ce que j'ai vécu. On en parle pour se sentir bien, mais plus on en parle, moins on se sent bien, parce que finalement, chaque personne a ses propres conseils, se basant sur ses propres sensibilités, son propre vécu. Donc finalement, on passe d'une personne qui va insulter le conjoint et dit bah il est bête, il sait pas ce qu'il rate, non, ne tenant pas compte du fait que même si la personne vous a trompé, vous l'aimez quand même. On est d'accord? Vous aimez quand même la personne. Donc c'est difficile d'entendre une autre personne insulter cette personne que vous aimez. Donc il y a ça, ou alors vous allez tomber sur une personne qui sera stricte et dit mais il faut que tu te casses, non. Peut-être que vous n'avez pas envie de partir.
Donc, c'est important de parler de cette situation à la bonne personne. Si vous avez le choix, n'en parlez pas forcément aux parents d'abord. Peut-être parler à une tierce personne, peut-être même une personne qui n'aura pas forcément de lien avec votre conjoint. Comme ça, la personne sera vraiment objective dans ce qu'elle vous dira. Ça va vous aider à vous reconstruire aussi, parce que c'est important d'en parler. Il ne faut pas garder que pour soi. Le 5e point, c'est de prendre une décision. Vous seul êtes bien placé. Vous êtes la seule personne bien placée pour savoir si vous voulez continuer ou si vous voulez rester. Et en ce qui concerne le fait de rester ou partir, je dirais c'est de s'écouter. C'est de vraiment se demander c'est quoi la vision que vous avez pour vous. C'est quoi la vision que vous avez pour vous en tant que personne. Parce que des fois, on a une vision, on a des rêves, on a des ambitions, mais pour le couple, et on s'oublie. On va se dire par exemple, ah oui, dans 2 ans, je nous vois bien ici, ça, tel. Et c'est important d'avoir une vision pour soi, parce que si jamais en coup de chemin, la personne se barre, vous faites quoi? Et que vous êtes complètement anéanti parce que votre monde c'est que la personne. Donc c'est le moment maintenant de savoir c'est quoi la vision que vous avez pour vous. Si dans votre vision vous ne tolérez pas du tout ce genre de comportement parce que vous pensez que ça va être répétitif et que vous n'avez plus confiance à la personne et que vous préférez partir sur une nouvelle base avec quelqu'un que vous connaissez pas, une personne qui vous a pas blessé dans ce sens, bah, là en ce moment par rapport à votre vision vous allez devoir mettre fin à votre relation, ou si vous avez vraiment l'impression que la personne est désolée. Bref, je dirais que c'est vraiment important de se mettre en avant, de se mettre en premier et écouter vraiment l'ambition que vous avez pour vous. C'est vraiment par rapport à l'ambition que vous avez pour vous que vous allez rester dans la relation. Vous n'allez pas rester dans une relation juste parce que la personne vous dit je suis désolée, la personne vous dit je vais changer, alors que vous avez vraiment l'impression d'être prise pour une meuf qui est genre là quoi, la personne vous prend pour acquis. La personne se dit même si je tourne, je vais à gauche, je vais à droite, quand je reviens tu es là, donc t'es ma chose déjà. Du coup voilà, si vous avez cette impression de la part de la personne, peut-être vaudrait mieux que vous écoutiez et que vous décidiez de partir. Mais en tout cas, le but de ma vidéo n'est pas de dire à quelqu'un quel choix fait pour sa relation. Le but était de vous aider à vous reconstruire d'une infidélité en me basant sur ce que moi j'ai vécu et comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir, pour ne pas surtout me sentir détruite au fait. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que lorsque vous faites face à une infidélité, je sais que c'est vraiment comme si votre monde s'écroulait et que vous ne pensiez pas qu'il y aura de l'espoir, il y aura quelqu'un de meilleur derrière ou bien une meilleure relation pour vous. Sachez que une infidélité met pas fin à votre vie. Même si vous restez avec la personne, ça sera un renouveau pour vous. Votre couple va devoir se réinventer. Que certes, ça sera pas facile. Et si c'est pas avec la personne que vous restez et que vous décidez de partir, ayez foi en vous, au fait que vous méritez de l'amour, au fait que vous méritez d'être aimé et que vous avez de l'amour à donner. Et du coup, il y a pas de raison que vous ne trouviez pas quelqu'un qui accueille cet amour que vous avez à donner. Surtout, par-dessus tout, ne changez pas. Ne changez pas, restez fidèle à qui vous êtes. Voilà mes colorés, j'espère que cette vidéo confession entre femmes vous aura plu et que les différents points que je vous ai donnés vous ont paru vraiment pratiques et réalistes à mettre en place. Surtout si vous faites face à ça et que vous n'arrivez pas à sortir de l'eau, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. Et n'oubliez pas, mettez des likes et je vous dis à dimanche pour le weekly vlog et je vous fais de gros bisous.